Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser avec vous ce make-up. Apparemment ces make-up de mes dernières vidéos vous plaisent beaucoup, donc j'ai décidé de vous faire un tuto puisque vous avez été nombreuses à me le demander. Vous verrez, c'est vraiment très simple à réaliser, il n'y a vraiment rien de sorcier dedans. Comme je vous le disais déjà, je ne suis franchement pas une pro du make-up, il y en a qui se débrouillent beaucoup mieux que moi. Mais j'ai envie de partager avec vous comment moi je fais. Vous verrez que je suis mal coiffée. Voilà, vous verrez que c'est hyper simple quand même, mais c'est relativement efficace. Je vous filmerai également encore cette semaine, si je peux, le make-up d'une de mes vidéos dans lequel je portais juste le trait de liner. Apparemment, ça vous a aussi fait beaucoup parler. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon. Voilà, si ça vous plaît et que je peux vous montrer comment moi je fais, tant mieux, moi ça me fait super plaisir. Donc si ce make-up plaît, écoutez, je vous invite à regarder cette vidéo et puis je vous dis à plus, ciao! Allez, on commence tout de suite. Donc comme vous le voyez, j'ai quelques petites rougeurs, surtout que j'arrive tout juste de l'école, qui fait vraiment très froid ce matin. Donc j'ai quelques petites rougeurs et j'ai pas de boutons, mais je sais pas si vous pouvez le voir, j'ai vraiment des petites traces encore qui me restent de boutons que j'ai eu en fait. Donc vous verrez qu'avec juste quelques produits tout simples, on va arriver à camoufler tout ça et d'une façon vraiment efficace et vraiment toute simple. Donc je vais commencer tout de suite par appliquer ma bébé crème de chez Sobio. Donc là c'est la texture légère, c'est la teinte 02, c'est celle que j'avais achetée cet été. Et là bon, j'ai envie de la finir, donc je vais l'utiliser un petit peu comme une base en fait pour légèrement unifier le teint. Donc je vais l'utiliser au doigt, voilà, une toute petite quantité. Voilà, ça ne change pas grand chose, mais c'est juste un bon départ voilà, pour continuer ce make-up. Alors ensuite, je vais utiliser ma poudre de chez Everyday Minerals. Donc là, c'est la base. C'est la teinte Light Medium Matte Base. C'est celle que j'avais achetée cet été également, quand j'avais envie vraiment d'un fond de teint minéral. Et j'aimais beaucoup le résultat, mais parfois je trouvais que c'était pas assez couvrant. Et la semaine dernière, sur la chaîne de Lollipop, j'ai découvert qu'elle utilisait également des fonds de teint minéraux, mais qu'elle les appliquait en fait avec son éponge. Je ne sais pas si c'est une Real Technique qu'elle avait, mais du coup j'ai trouvé le résultat absolument bluffant. Et j'ai essayé et franchement c'est vrai que le résultat est vraiment génial. Donc pareil, vous allez vous munir de votre éponge ou votre beauty blender, je ne sais pas ce que vous avez, mais enfin vraiment moi cette éponge c'est vraiment celle-là que je préfère. Donc là je l'ai préalablement mouillée et essorée dans ma serviette. Je vais venir vous retourner votre peau, vous tamponner et comme ça vous avez du maquillage qui vous arrive dans le couvercle. Ensuite je vais venir avec le grand côté en fait de mon éponge. Je vais venir tamponner le produit qu'il y a dans le couvercle. Et là, je vais m'aider de mon miroir parce qu'aujourd'hui, je n'en ai pas oublié. Et hop, je commence à poser la poudre en tapotant. J'en mets bien partout, hein, même sur les yeux, il n'y a pas de souci. Donc là, la teinte est vraiment un poil trop foncé pour moi maintenant. Mais je trouve vraiment que ça donne un côté bonne nuit. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc ça m'est égal, je le mets quand même. Donc toujours pareil, on fait de l'autre côté. Allez, encore une fois, le front. Voilà, donc ça donne ça. C'est franchement pas mal déjà, je trouve, comparé à avant. Et tout ça juste avec de la poudre. Donc là, je vais venir quand même camoufler un tout petit peu ce qui me reste ici. Et pour ça, je vais utiliser un petit stick correcteur que j'ai acheté chez DM. C'est un stick correcteur de la marque Alverde. Et il contient du tea tree. Donc quand vous avez des petits boutons ou quoi, c'est franchement pas mal en plus. Puisqu'en même temps ça va venir les traiter. Donc là tout simplement avec un pinceau,
je viens en prélever un petit peu et je viens tapoter, voilà, sur les quelques traces qu'il me reste. Hop, voilà, et je viens juste retamponner légèrement. Voilà, donc là je veille bien à ce qu'il y ait la même couleur un petit peu partout, donc veillez bien à ne pas faire de démarcation. Surtout si, comme moi, vous utilisez quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc là, ensuite, je vais terminer avec un petit peu de poudre bronzante en fait sur le cou pour qu'on ne voie pas trop de différence. Et ma foi, pour moi, le teint, je vais dire que c'est bon. Alors, là-dessus, je referme mon pot. Voilà. Donc ensuite vous avez donc plusieurs solutions, donc soit de vous laisser comme ça, ou alors vous allez venir mettre un petit peu donc, de poudre bronzante. Donc là, c'est pas une poudre bronzante, c'est pas non plus un bronzer et c'est pas non plus bio, mais c'est une poudre de la marque Essence qu'il me reste, et comme vous savez que je déteste jeter, voilà, je viens en prélever un petit peu donc avec ce pinceau, et je viens juste en mettre un petit peu là. Un petit peu là, hop, pareil, de l'autre côté. Et je termine donc sur le cou pour qu'il n'y ait pas trop de différence donc, entre le visage et le cou. Voilà, et ça donne vraiment un teint bonne mine je trouve, et j'aime vraiment beaucoup. Donc ensuite, je viens prendre du blush. Donc là pareil, ce n'est pas un blush bio, mais c'est un blush qu'on m'a offert, donc j'ai vraiment envie quand même de l'utiliser parce que ça me tient vraiment à cœur de l'utiliser. Donc c'est le Physician Formula, donc là en teinte naturelle. J'imagine qu'il doit venir du site iHerb, et donc là je vais venir rajouter un poil de blush pour ce petit côté bonne mine que apparemment vous appréciez tant dans mes vidéos. Donc pareil, donc de l'autre côté, légèrement. Alors moi qui n'aime pas avoir un teint glowy, ce blush par contre, il l'est beaucoup, mais comme il est légèrement irisé, je trouve qu'il laisse quand même voilà, un petit côté frais, c'est assez sympathique. Donc là je vais simplement venir chercher mon gros pinceau, et voilà, je vais essayer de fondre un petit peu le tout, pour avoir un aspect quand même un petit peu plus naturel. Puis j'adore ce gros pinceau. Voilà, pour moi là le teint il est tout bon. Alors maintenant que le teint est terminé, on va passer aux yeux. Et juste avant, ce petit baume à lèvres qui fait tant parler aussi apparemment. Donc c'est le CeraViz à la grenade, et que je mets constamment en fait quand je me maquille. Voilà. Et c'est vrai qu'on a l'impression que je porte un rouge à lèvres. En fait, c'est simplement la couleur de mes lèvres avec ce baume dessus. Et je trouve que le résultat est vraiment assez sympathique. Voilà, donc on va passer aux yeux. Donc vous verrez, les yeux, c'est hyper simple. Mais voilà, comme vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, je vais vous montrer ce que je fais. Alors, on est parti pour les yeux. Donc j'ai zoomé un petit peu plus. Donc avant tout, je vais commencer par donc, mettre une base. Donc là, c'est une base qui n'est pas bio, encore une fois, mais c'est la seule que j'ai trouvée en vraiment pas cher pour l'instant, et qui me tient plutôt bien. Donc c'est P2, je trouve ça également dans mon DM. Donc je passe simplement une fois mon doigt dessus, et je viens appliquer. Et franchement, elle est vraiment pas mal du tout. Donc là, je mets bien toute ma paupière, et je viens insister aussi sur le dessous, puisqu'on va venir colorer un petit peu le dessous de l'œil. Pareil, donc je mets mon doigt une fois dedans. Je suis toujours à la recherche de cette base parfaite. Malheureusement,
je ne l'ai encore pas trouvé en bio. Voilà. Alors, on attend un tout petit peu donc que la base vienne matifier en fait la paupière. Et ensuite, je vais passer à mes palettes. Donc là, j'ai choisi toujours les palettes couleur caramel. Donc là, je vais me servir de cette palette-ci. Et je vais venir chercher quelque chose voilà, de très très simple. Je vais faire un petit mélange en fait de ces deux couleurs-là. Quelque chose de lumineux et quelque chose de rosé et mat. Voilà, rien de plus simple. Ensuite, on va accentuer donc le creux de paupière. Et je crois que c'est vraiment ce qui fait tout en fait dans ce maquillage. C'est le creux de paupière. Alors le creux de paupière, on va le faire donc avec ce joli marron que j'utilise énormément. Et ce qui change tout en fait, c'est le pinceau. Donc là, comme vous voyez, c'est un pinceau crayon. Et à coup sûr, vous le verrez dans mes favoris ce mois-ci, puisque j'ai utilisé tous les jours ce pinceau en fait, donc pour me faire le creux de paupière. Donc je viens prélever du marron et je viens le placer donc vraiment par petites touches dans mon creux, sans trop appuyer, sans trop insister. Voilà, je fais pareil de l'autre côté et ensuite on va estomper. Donc allez-y doucement et par petites touches. Si vous n'êtes pas trop sûr de vous, il vaut mieux en remettre qu'en mettre trop du premier coup. Voilà. Maintenant je vais venir estomper. Donc avec un pinceau qui n'est même pas propre, mais un pinceau comme ça. Et hop. Voilà. Je l'essuie. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc après, on va venir reprendre donc une couleur plus foncée. Donc là, j'ai choisi de prendre celle-ci. Et on va la rajouter au coin. Et hop, on estompe. Voilà. Et ensuite, on va faire donc pour un petit peu estomper ici, on va faire un petit mélange comme d'habitude ici et ici. Voilà. Et pour terminer, donc sur le haut, je vais utiliser maintenant mon fard, donc le Boho en teinte vanille, et on va mettre un petit coup de propre sur tout le reste. Et ça va nous permettre d'estomper un petit peu encore la ligne juste ici. Voilà. Et maintenant, on va venir
dessiner juste en dessous. Donc avec un petit mélange en fait de marron et d'un petit peu plus foncé. Voilà. Donc là, c'est presque tout. Voilà, c'est tout. On va passer au mascara. Et ce sera terminé pour les yeux. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre un petit coup de goupillon sur les sourcils. Et voilà.